Goedenavond iedereen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de défi pour le Brussels Quidditch Club. Je rappelle pour celles et ceux qui nous découvrent que ce ne sont pas des programmes d'entraînement qu'on vous propose ici, ce sont juste des exercices spécifiques dans le cadre des défis qu'on s'est lancés entre nous dans mon club de Quidditch. Si vous voulez savoir comment on joue au Quidditch, comment nous rejoindre, qu'est-ce que c'est que ça, que ces défis qu'on se lance, tout ça, allez voir dans la description, vous trouverez les liens pour nous contacter. En attendant, ben voilà, on va s'y mettre. La semaine passée, c'était calme, donc j'espère que vous êtes en forme. C'est parti. Cette semaine, on commence avec un exercice que tout le monde connaît, enfin, je suppose. Il s'agit des Jumping Jacks. C'est tellement connu que je ne sais même pas si ça vaut la peine de vous le montrer, mais on va le faire quand même, hein, ça ira vite. Jumping Jacks, donc, on commence les pieds joints, les bras le long du corps, on va sauter en écartant les jambes et en levant les bras au-dessus de la tête, et puis on ressaute pour ramener les jambes, ramener les bras et revenir en position de départ, et puis on recommence, etc., etc., indéfiniment jusqu'à la fin des temps. Normalement, pas de surprise. Pas vraiment moyen de rendre ça plus simple, à moins de faire les bras et les jambes séparément, mais bon. Par contre, si vous voulez pimper un petit peu, si vous voulez que ce soit un tout petit peu plus compliqué, vous pouvez par exemple descendre plus bas en squat quand vous êtes en écart, et puis revenir. Et comme toujours, pour tous les exercices qu'on fait, faites bien attention à la position du dos. En plus ici, c'est des sauts, vous allez les répéter, donc essayez de garder l'intégrité de la ceinture abdominale pendant toute la durée de l'exercice, ça fait partie du travail. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez faire ça un peu plus compliqué en faisant par exemple un saut en étoile, un star jack, un jumping star, je sais pas. Bref, le principe c'est sauter, hop, étoile, écarter, revenir et retomber sur les pieds joints à chaque fois. On saute, on écarte, on ramène. C'est plus difficile, voilà. Un peu plus difficile, et quelle que soit la version que vous choisissez de faire, évidemment le principe c'est de le tenir sur une certaine durée et que ça travaille les capacités cardio-respiratoires, n'est-ce pas? Peu importe comment vous le faites, ça vous fera un bon échauffement pour l'exercice suivant. L'exercice suivant, les burpees. Les burpees, donc ça consiste à enchaîner des pompes et des sauts. Bon, on va pas vous réexpliquer en détail comment faire des pompes, on l'a déjà fait dans une vidéo précédente, donc je vous invite à aller revoir cette vidéo. Mais le principe, hein, en résumé, pour faire une bonne pompe, ça va être de démarrer d'une bonne planche, donc bien gainer, bien assurer le maintien de la ceinture abdominale en rentrant légèrement le ventre et en balançant légèrement le bassin pour étendre la colonne vertébrale, bien propulser les épaules dans le sol. On descend jusqu'à frôler le sol et on remonte, extension complète des coudes, propulsion des épaules vers l'avant. À partir de là, pour que ça devienne un burpees, on va revenir sur les jambes, sauter, on retombe, on repasse en pompe et on les enchaîne. Donc les burpees, a priori, ce sont des exercices qu'on fait en version cardio, donc on va les enchaîner pour se fatiguer. Si c'est difficile à faire, si vraiment déjà au départ monter des pompes c'est compliqué, vous allez travailler en force, vous n'allez pas travailler en endurance, et donc il vaut mieux optez pour une version plus simple. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez par exemple faire des demi-burpees qui consistent à sauter, redescendre, vous mettre en position de pompe, mais ne pas descendre la pompe, simplement revenir, sauter, redescendre, chute avant, revenir, sauter, redescendre, chute avant, etc. Bien sûr, on peut aussi faire des burpees en faisant les pompes sur les genoux ou en se mettant face à un support pour pouvoir faire les pompes avec les mains plus élevées que les pieds. Tout ce qu'on a déjà expliqué pour les pompes, ça marche aussi pour les burpees. On essaye de les enchaîner comme ça, tranquille. Si c'est compliqué comme ça de sauter d'une position à l'autre, vous pouvez aussi faire les transitions de manière un peu plus souple. Donc par exemple, plutôt que de sauter sur vos pieds, vous ramenez une jambe et puis l'autre, vous sautez, vous balancez une jambe et puis l'autre, vous faites votre pompe, etc., etc. Faites le mix qui vous convient pour que vous puissiez tenir cet exercice sur plus de répétitions, plus de temps. Alors si vous voulez une version plus difficile, je sais pas ce qu'il vous faut, mais voilà, vous pouvez par exemple faire exactement comme pour les jumping jacks qu'on a fait juste avant, vous faites votre pompe, vous revenez sur les jambes, vous sautez, hop, en étoile, on redescend, on recommence, pompe, on revient, saut en étoile, on recommence, etc., etc. C'est compliqué, voilà, il y a plein de manières de faire des burpees, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, il faut que vous fassiez celle qui correspond à votre niveau, à vos capacités. Ne faites pas d'excès de zèle, hein. Si c'est pour commencer à faire des pompes dégueulasses, voilà, vous cassez le dos, descendez pas en pompe, adaptez votre manière de le faire, comme ça vous pouvez faire ça correctement et que ça travaille vraiment ce que ça doit travailler.
Pour le dernier exercice pour cette fois-ci, on va vous demander de faire des montées sur pointe et redescendre. Tout est dans le nom, hein, il faut monter sur la pointe des pieds et redescendre. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et non Évidemment qu'on a des choses à dire, on a toujours des choses à dire et je vais me faire ça insupportable. Déjà, pour commencer, on va vous demander de faire l'exercice relativement lentement pour vraiment profiter de la phase excentrique. Excentrique, hein, dans ce cas-ci, ça n'a absolument rien à voir avec les clowns. J'ai déjà posé mon clown. Ça veut juste dire que l'effort musculaire se fait dans la résistance au mouvement. C'est-à-dire que la contraction du muscle ne produit pas le mouvement, mais lutte contre celui-ci. En clair, dans cet exercice, le travail des mollets sert à étendre la cheville, à monter sur la pointe, et ensuite, on va toujours travailler ces mêmes muscles, mais dans la résistance pour empêcher le mouvement inverse. Monter sur la pointe concentrique, empêcher de retomber excentrique. On va essayer de le faire en gardant les jambes tendues, les genoux verrouillés, pour que ce soit vraiment au niveau des triceps suraux, donc des mollets, que le travail se passe. Du coup, il ne s'agit vraiment pas de sautiller, il faut faire le mouvement lentement, parce que si vous faites des petits bonds, c'est quasiment d'office les quadriceps qui vont faire le mouvement, à moins de vraiment garder les genoux complètement verrouillés et de faire des petits bonds sur la pointe des pieds, mais c'est pas ça l'exercice qu'on vous demande. Vous pouvez le faire hein, si ça vous amuse, mais là en l'occurrence, le principe c'est juste monter sur la pointe des pieds et redescendre. Alors l'idéal, c'est si vous pouvez le faire avec les pieds sur un rebord. Donc par exemple, au bord d'une marche d'escalier, de préférence la première marche, en montant je veux dire, parce que si vous le faites en haut de l'escalier, c'est plus risqué quoi. La pointe des pieds sur un rebord, ça permet d'avoir les talons dans le vide et donc de descendre plus bas et de travailler votre muscle dans une plus grande amplitude. On peut difficilement faire plus simple, mais on peut pimenter un peu l'exercice si on veut. Par exemple, le plus évident ce serait de le faire sur une jambe. Alors si c'est trop facile sur les deux pieds, mais que c'est trop compliqué sur une jambe, vous pouvez le faire par étapes. Par exemple, monter sur les deux pieds et redescendre sur un, ou bien monter sur un, redescendre sur deux, voilà. Vous pouvez aussi le faire en ajoutant du poids, par exemple, ça peut devenir plus compliqué, travailler sur l'équilibre, ou alors vous pouvez aussi faire la variante qui consiste à lever les talons mais en gardant les hanches à la même hauteur. Attention, si vous faites ça, plus que jamais, soignez la position du dos, attention de ne pas complètement creuser au niveau des lombaires, rentrer le ventre, voilà, comme d'habitude, hein, le classique vous savez. Et voilà, donc à partir de là, peu importe quelle version vous faites, essayez de faire celle qui vous convient le mieux à vous, celle qui vous apporte le meilleur bénéfice. L'exercice n'est pas très compliqué en soi, mais c'est un groupe musculaire qu'on n'a pas encore travaillé de manière spécifique, donc voilà. Faites comme vous le sentez, faites-vous plaisir, amusez-vous, répandez de la joie dans votre entourage, et ce sera déjà bien. Ouais mais ok, du coup, mais t'as pas fait d'exercice avec un balai? Faites ça avec un balai, voilà. On n'a qu'à dire qu'on fait des montées sur les pointes avec un balai, voilà. C'est du Quidditch. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, dans les commentaires. D'ailleurs, comme vous avez pu le constater, on arrive un petit peu à court d'idées en termes d'exercice avec des balais, donc on est vraiment open, toute suggestion, faites-nous savoir, et peut-être que votre idée sera dans notre prochaine vidéo. Pour le reste, pouce bleu, abonne-toi, là vous connaissez de suite, et pourquoi j'ai fait ça? On a pas. Je suis vraiment fatigué. Allez, bisous. Coupe.